a découvert cet endroit-là vraiment par pur hasard. On voulait juste s'arrêter quelque part, le temps de faire cette première étape. On a été sur l'application Park4Night et donc sur cette application, ça recense en fait un petit peu tous les spots en van sur lesquels on peut se poser. Et donc du coup, on est venu ici, on savait pas trop à quoi s'attendre. Et puis finalement, on était accueillis par un viticulteur. Donc voilà, donc ça me rappelle un peu qu'il ne faut pas hésiter à faire des choses un peu par pur hasard, se laisser le plaisir de découvrir des petites surprises. Et donc là, bam, bam, bam. Hello les amis, je m'appelle Kélian Laloué et je suis freelance en marketing digital. Mon métier me permet de travailler depuis n'importe quel endroit sur Terre. Alors forcément, je sais pas pour vous, mais moi il y a une question qui me revient tout le temps dans la tête. Vous pensez que c'est possible de vivre et de travailler en voyageant dans un van? Genre, avouez, genre ça semble idéal sur le papier. Enfin du moins, pour moi ça semble juste parfait. T'as pas de loyer, tu rencontres des gens tous les jours, t'as un nouveau paysage tous les jours. Mais je sais pas, il doit certainement y avoir des contraintes. Je sais pas si c'est possible au final, si c'est pas lassant ou si, je sais pas, en termes d'organisation, j'ai pas vraiment trouvé de vidéos là-dessus ou de contenu sur internet. Alors, bienvenue dans mon monde et dans cette enquête dans laquelle tu découvriras ce que ça fait d'être freelance et de vivre dans un van. On se situe dans les vignes, dans une des vignes de la commune de Montagne. Montagne qui est un petit village situé à côté de Saint-Émilion. C'est un village qui est connu pour ses grands vins. On a posé le van là-bas, près du petit étang qu'on voit juste ici. On a été voir donc le viticulteur. Il nous a conseillé d'aller tout en haut de cette colline. En tout cas, la vue est juste incroyable. C'était vraiment génial de se balader à travers les vignes, de découvrir tous ces paysages. Et je sais pas, plus les minutes passaient et plus j'avais une question qui me revenait. Comment on construit ce genre d'exploitation? C'est quoi l'histoire de ce domaine? Par chance, on a croisé le viticulteur pas longtemps après. On a discuté avec lui et il nous a gentiment proposé de venir visiter les coulisses de cette exploitation et nous raconter son histoire et celui de ce merveilleux domaine. Ça passe à travers. Et là, c'est le même système. C'est-à-dire que c'est la pulpe, tout ce qui est peau, pépins, qui va donner la couleur du vin. Donc cet appareil-là va vibrer quand on ramasse les vendanges. Et sur des rouleaux à l'extérieur, qui sont bleus là-bas, on les aperçoit, vous pouvez vous approcher, on ne veut pas vous manger, ne vous inquiétez pas. C'est pareil comme un vin. Donc là, on a 27 barils et on fait à peu près 13 000 par an pour notre vente directe. Tout le reste de la propriété, c'est vendu au négociant. Après toutes ces explications, est arrivé le fameux moment de la dégustation. C'était juste génial d'être dans cette cave-là et de boire ce vin qui racontait toute son histoire finalement. Le premier, c'est de faire aérer, donc le faire tourner dans le verre, pour que les oxygènes. Bien entendu, on en a profité pour passer une petite commande parce que ça fait toujours plaisir de savoir ce que tu bois et l'histoire à laquelle ça correspond, les personnes derrière tout ça. Bon, il est temps de partir. On est en train de faire la vaisselle, de terminer de ranger le van. Il nous reste encore quelques questions de logistique, comme par exemple faire le plein, vider les eaux usées, etc. C'était juste génial de se laisser aller, d'avoir des belles surprises comme ça. Je me dis que c'est ça vraiment en fait la liberté d'un van, c'est que on peut se laisser aller justement, on a le temps de découvrir des choses comme ça. Ça laisse de la place en fait à l'imprévu et ça c'est juste magnifique en fait. C'est juste trop cool. C'est exactement la raison pour laquelle on a fait ce choix là. Donc trop bien.
On aurait bien aimé rester plus longtemps, vraiment, vraiment. Mais finalement, on a un road trip, on a un objectif. Cet objectif-là, c'est les Pyrénées. Là, c'était vraiment que l'introduction. Il nous reste encore pas mal d'heures de route, très certainement des petites galères également, des petites étapes, on verra. Quoi qu'il en soit, plein de super choses. J'ai vraiment hâte de poursuivre cette semaine, de poursuivre cette aventure. On se retrouve très bientôt.